Yo tout le monde, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ça devient de plus en plus fou au niveau de la communauté Call of Duty, plus précisément de la communauté zombie. Effectivement, en fait, ça a commencé à partir d'hier. Où est-ce qu'on a eu un leak par rapport à un DLC qui pourrait s'appeler Salvation, en fait, le nom du DLC 4 en gros, qui est apparu sur le PlayStation Store il y a à peu près 24 heures. Et puis, les gens n'ont pas vraiment su si c'était vrai ou faux en fait. Et aujourd'hui dans la journée, Treyarch a confirmé que oui, le DLC 4 va bien s'appeler Salvation. Ils l'ont confirmé, c'est officiel. Donc voilà, ce qu'on a vu hier n'est pas fake, c'est un leak bel et bien vrai. Mais aujourd'hui au cours de la journée, on a eu des teasers plutôt impressionnants. Et aujourd'hui je vous propose un recap de tout ce qui a été dit. Et je pense qu'on est prêt pour le DLC 4 qui va arriver bientôt sur tous les maps zombies. C'est sur ça que portent les DLC. Il y a eu de l'activité partout, sur tous les réseaux sociaux entre autres. Treyarch, Call of Duty sont jetés, ils ont commencé à hype tout le monde en fait. Et ça a commencé sur Instagram, Facebook et Twitter en fait, où est-ce qu'ils ont posté des vidéos de Dr Monty effectivement. Alors c'est des vidéos pas très intéressantes dans ce qui est montré, c'est juste une forêt en fait, c'est juste la forêt. Je pense que vous la connaissez, la forêt, c'est le menu du zombie. Et il y a Dr Monty qui parle derrière et ce qu'il dit est aussi assez flou en fait, parce que c'est des choses qu'on a déjà entendues en fait et qui ne sont pas nouvelles à nos oreilles, si je peux dire ça comme ça. La première chose qu'il dit, c'est Dempsey, Takeo, Nikolai et Eric Toffen, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Voilà, rien de très incroyable, on savait que le DLC 4 allait être massif, et puis finalement l'autre vidéo il dit tout va faire du sens très bientôt. Alors ça c'est très intéressant parce que moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. En fait, c'est Treyarch qui avec Dr Monty s'adresse à la fois à nos personnages du jeu, mais à la fois à nous, les joueurs de zombies, parce que on est en pleine confusion actuellement sur... On a plein de questions en fait, on a plein de questions, on est vraiment perdu en fait au niveau de l'histoire, à certains d'autres trucs. Monty est arrivé de nulle part, on sait pas c'est quoi l'objectif et le plan, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Et là, boum, il fait comme ça, comme une mini provocation. J'aime bien quand Treyarch fait ça, je trouve ça assez marrant. Et puis, la chose pour laquelle en fait ces vidéos étaient vraiment intéressantes en fait, à part ce qui a été dit par Monty, au niveau du visuel, ça a été juste la forêt. C'est juste que pendant un quart de seconde, Treyarch ont mis des petits teasers ou des petits secrets ou des petits historiques, je sais pas comment vous voudrez l'appeler, dans les vidéos en question. Et justement, ils nous ont affiché des petits bouts de papier en fait dans les vidéos, et je vais vous montrer un screenshot. Et en gros, ils ont fait ça dans les 4 vidéos qui ont été postées. Une vidéo qui a été postée sur Twitter, une sur Facebook, une sur Instagram. Et voilà, c'est ça en gros. Donc 3-4 morceaux qui ont été postés. Et en assemblant ces morceaux, on obtient un visage en fait. Et c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est que ce visage, ça donne ça en fait, ce que vous voyez devant vous. Et c'est un homme plutôt vieux ou sage, comme vous voudrez l'interpréter, qui a une barbe blanche. Et voilà. Enfin, on n'a pas entièrement le portrait final. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y aura d'autres teasers dans les prochains jours qui vont venir. Donc restez prêts les gars sur les réseaux sociaux. Je vous conseille d'activer les notifications des comptes Call of Duty, Treyarch, Activision. Et puis de les suivre également si ce n'est pas déjà fait, ou de les ajouter sur Snapchat, petite parenthèse. Donc on a ce visage et c'est assez dur de savoir c'est qui en fait sur le visage. Il y en a qui disent que c'est Monty et d'autres disent que c'est Maxis. Le problème c'est que Maxis a une barbe beaucoup plus grosse et beaucoup plus épaisse que celle-ci. Et là ce qu'on voit, j'ai de la difficulté à me dire que c'est Maxis honnêtement. Ça peut toujours être Maxis vu qu'on n'a pas l'entièreté du visage. Il va falloir attendre les prochains jours pour la confirmation. Et pour l'instant je penche plus vers... Il y en a qui peuvent dire que c'est le Shadowman aussi, ce qui est aussi possible, mais j'hésite. Et donc comme je l'ai dit, je penche plus vers que ce soit Monty en fait. J'ai beaucoup de difficulté à croire que c'est Maxis. Et puis il a quelque chose sur sa tête, je sais pas exactement ce que c'est. On a eu qu'un seul morceau qui ressemble à cet objet sur sa tête. Il y en a qui disent que c'est une couronne ou un chapeau. C'est un petit peu trop tôt encore une nouvelle fois, je sais pas ce que ça peut désigner. Si c'est un chapeau, ça peut se rapporter au Shadowman justement, vu que lui porte un chapeau, et ce n'est pas le cas pour les autres personnages que j'ai précédemment cités, ni Maxis, ni Monty il me semble. Donc si c'est vraiment un chapeau, ça peut indiquer que oui c'est le Shadowman de Shadows of Evil. Mais on va aller dans ce qui est plus intéressant, c'est par rapport à ces images. Donc voici une compilation de, en gros, des statues, des énormes statues de Primis en fait. Ça je pense c'est pas nouveau, si vous suivez minimalement le zombie on les a vu un petit peu partout ces statues, on les a vu sur Origins avec Primis Will Fail, mais aussi des versions miniatures sur Der Eisendrache, qui est la première map du DLC 1 de Black Ops 3 en fait. Et on a eu justement ces statues en miniature, mais là elles ont l'air d'être en grande version. Et ce qui est intéressant c'est que c'est tout bleu autour, et que ça a l'air d'être souterrain. Et à première vue, on pourrait se dire voilà, c'est juste, il n'y a pas beaucoup de lumière en fait. C'est très obscur dans cette zone. Mais il semblerait que le youtubeur Noaji456, qui est un youtubeur anglais, américain,
il reçut un mail de la part de Treyarch, et dans ce mail, c'est Dr Monty qui lui dit quelque chose, et il lui dit justement Noah, est-ce que tu sais nager? Quelque chose similaire à ça. Et c'est vraiment court, et c'est vraiment simple. Il lui dit Noah, est-ce que tu sais nager, en gros. Et c'est juste après la campagne de teaser. Ça a été fait il y a quelques moments. Et là, c'est là où est-ce qu'on peut se dire, c'est énorme d'ailleurs, que en fait les statues sont sous l'eau. Et ce qui fait que c'est vraiment en fait énorme, c'est que depuis peut-être Black Ops 1, l'entièreté de la communauté rêve d'avoir Atlantis en fait. La fameuse cité sous l'eau, enfin bref, je pense que vous connaissez le mythe d'Atlantis. Et depuis Black Ops 1, tout le monde fait des théories, tout le monde espère Atlantis. C'est vrai que ça serait un lieu magnifique pour une carte zombie, et tout le monde l'attendait depuis Black Ops 1, et puis il y a eu des théories encore sur Black Ops 2, et puis après ça a été abandonné. Mais il semblerait qu'avec cette image de la statue de Primus qui semble être sous l'eau, ça a vraiment l'air d'être sous l'eau, plus le teaser qu'a eu Noaji, pour le moment ça a l'air de pointer que cette zone, en tout cas on aura encore une zone aquatique, et c'est plutôt intéressant. Et justement, en parlant de zone aquatique et de map aquatique, on a eu un autre teaser par rapport à cette fameuse possible map aquatique avec ça. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être une capsule. Il y a toutes les théories sur la Terre qui sont en train de tourner en ce moment, comme quoi ça peut être également... Enfin, il y a toutes les théories, hein. Je veux dire, il y en a qui sont en train de dire que ça peut être un portail, que ça peut être autre chose. Et j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est dans la même zone que les statues. Et ça semble être aussi sous l'eau, si la map est vraiment... Enfin, cette partie où cette zone est vraiment sous l'eau. Mais il semblerait que j'ai jamais vu ça ailleurs dans l'histoire du zombie. Alors au début je pensais que ça ressemblait aux capsules de Ascension où il y avait les singes qui tombaient, mais finalement non. Donc j'ai aucune idée à quoi ça ressemble, vous pouvez me donner vos avis dans l'espace des commentaires, vos théories, j'ai strictement aucune idée. Donc voilà, mais on va s'attaquer au vrai, d'intéressant et au concret. Ce sont ces images que Treyarch ont postées sur Snapchat. Et on peut en dire beaucoup sur ces images, vraiment. Et bon, c'est un personnage qui ressemble à Takeo, donc je pense que c'est Takeo en fait, sur un téléporteur, ou qui sort d'un téléporteur, un téléporteur semblable à celui de Giant, celui d'Arisendrache, et il sort de ce téléporteur. On peut reconnaître Takeo comme j'ai dit avec ce qu'il a sur ses mains et comment il est habillé, etc. Et une nouvelle fois, il est dans une zone très sombre et très obscure. On peut pas vraiment deviner ce que c'est comme zone, où est-ce que c'est, ou enfin on peut pas vraiment en tirer une conclusion. Sur le mur il y a le couteau de boucher ou le Bowie knife, c'est vraiment tout ce qu'on peut vraiment voir. Également le fait qu'il y ait un interrupteur pour activer un piège ou quelque chose d'autre, je sais pas exactement ce que ça peut être, c'est l'interrupteur des pièges en temps normal dans le zombie de Call of Duty. Mais c'est encore une nouvelle fois très intéressant et j'ai aucune idée c'est où ce lieu, franchement, ce qu'on peut juste constater c'est que c'est une nouvelle fois dans une sorte de caverne où c'est obscur, c'est souterrain, ça on en est sûr. Et que bah il y a des plantes qui semblent prendre le dessus, enfin la nature prend le dessus sur le lieu en question. Et par rapport à souterrain, la seule fois dans l'histoire du zombie qu'on a vu du souterrain, en fait une map vraiment souterraine, enfin on avait vu Shangri-La, donc il y a un petit vibe de Shangri-La à mon avis, de Black Ops 1, mais il y a aussi un petit vibe de Origins à mon avis, dans la place où on allait faire les staffs, en fait dans la Crazy Place comme elle l'appelle Samantha. Je sais pas si c'est juste moi, mais c'est définitivement intéressant. L'autre chose que j'ai remarqué avant de vous quitter, c'est que sur le visage en question qui a été dévoilé, ça ressemble beaucoup à Premise Will Failed, ça ressemble dans la même couleur, la même tout, enfin c'est un petit peu ressemblant, je sais pas pourquoi, mais cette image est super importante, elle a été dévoilée depuis Origins et on sait que cette image sera vraiment comprise entièrement lors du DLC 4 et on sait que pour Jason Blundell, cette image c'est la clé, donc c'est intéressant que le visage et les mêmes couleurs et une petite ressemblance. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous ai fait un résumé de tout en général, des teasers qui ont été postés, de ce qu'on pouvait vraiment interpréter. Ça reste encore assez flou, mais comme je l'ai dit, dans les prochains jours, on en aura plus, jusqu'au jour d'avoir un réel teaser concret, et où est-ce qu'on va tout comprendre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peace.